Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, review lecture du mois d'août. Et on va pas trop perdre de temps en blabla, on va tout de suite attaquer avec le premier titre, qui n'est autre que We Only Find Them When They're Dead, de chez iComics, qui nous raconte l'histoire du capitaine George Malik en 2367 dans le vaisseau Viane 2, qui va tout simplement explorer la galaxie puisque l'humanité est en fin de compte en train de mourir. Et alors, ce vaisseau cherche désespérément des cadavres de dieux, des dieux morts, pour exploiter leurs ressources en fin de compte, puisqu'ils vont découper leur chair pour récupérer l'eau qu'il y a à l'intérieur, notamment les nutriments qu'il y a à l'intérieur des cadavres des dieux, pour se nourrir et essayer de survivre. Alors, je vais être très honnête avec vous, We Only Find Them, je n'en attendais absolument rien. C'est un récit de science-fiction, je ne suis pas spécialement fan de science-fiction, même s'il y a quelques œuvres que j'aime bien par-ci par-là, mais ce n'est pas mon genre favori. Et pourtant, We Only Find Them, c'est une superbe découverte, je dois le dire, l'histoire est super intéressante et il y a plein de thématiques qui sont abordées que j'ai beaucoup aimé. Alors, on peut notamment parler du fait que le récit traite de la place de l'homme au travers de l'univers, thématique qui a été déjà abordée dans de nombreuses œuvres, mais là où We Only Find Them marque un point, selon moi en tout cas, c'est qu'il arrive à lier cette place de l'homme dans l'univers à de la croyance et à de la mythologie. Et le récit est sublimé, mais réellement sublimé par des dessins et une palette de couleurs vraiment fantastique. Et d'ailleurs, cette palette de couleurs, je vous en avais parlé dans la review achat du mois de juillet, je vous avais dit notamment qu'elle me faisait énormément penser au crossover Power Rangers TMNT que j'avais feuilleté en librairie et il s'avère que je me suis un petit peu renseigné puisque je ne connaissais ni Ale Wing ni Simone Di Meo et effectivement Simone Di Meo est l'illustrateur du crossover TMNT Power Rangers, donc je suis assez content de moi en fin de compte. Alors on va s'arrêter une petite minute pour contempler quelques dessins quand même parce que les dessins sont magnifiques, frais, modernes, très bien détaillés et puis certaines cases, certains dessins m'ont replongé dans mon passé en me faisant penser à Albator notamment et j'ai adoré. Je ne sais pas si c'est une référence voulue ou pas par l'artiste, mais j'ai trouvé ça juste génial. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, tout simplement, le récit fonctionne. Le fait d'avoir intégré des dieux et de la mythologie dans cet univers fonctionne parfaitement sur moi en tout cas. C'est un récit que je ne peux que vous recommander. Je ne sais pas combien il y a de tomes prévus pour cette série. Je vous avoue que j'ai pas regardé les dernières vidéos de Sullivan Rouault. J'espère que ce sera une série courte en 3-4 tomes. Ça suffirait largement, je pense. Mais en tout cas, super, j'ai adoré, je vous le recommande vraiment. On va rester un peu chez iComics pour discuter du tome 2 des Tortues Ninja, qui est illustré pour sa première partie en tout cas par Kevin Eastman. C'est l'illustrateur que je préfère le moins sur les Tortues Ninja, et je vous l'avais dit notamment dans une des dernières review lectures, en tout cas quand je vous avais parlé de l'histoire secrète du clan Foot, j'avais adoré les dessins de Mateusz Santoluco, et il arrive enfin sur la série, dans la deuxième partie du comics tout simplement. Et ça donne, ça fait du bien en fait. Ça fait vraiment du bien parce que on passe tout simplement de ce type de dessin, voici, à ce type de dessin. Et je trouve les dessins vraiment fabuleux quand il est aux commandes. Donc j'adore et je suis vraiment fan de son trait, etc. Alors pour parler un peu du récit, eh bien on continue sur la lancée du tome 1. Et cette fois, on découvre de nouveaux personnages, ou en tout cas, si vous n'avez pas lu l'histoire secrète du clan Foot, pour vous ce sera un nouveau personnage. Mais pour ceux qui ont lu l'histoire secrète du clan Foot, c'est un personnage dont on parle notamment dans ce comics-là. Et je vous en avais un peu parlé en vous disant que pour moi, même si ce comics est dispensable, je vous recommande très fortement de le posséder, tout simplement parce qu'il revient sur l'histoire de Shredder et de Splinter, et j'avais adoré ce tome réellement. Et puis dans ce tome, il y a le retour de Old Hob, un personnage que j'avais notamment très apprécié, en tout cas dans le tome 0, et j'avais vraiment envie de le revoir, ce personnage, d'en découvrir, d'en savoir un peu plus sur ce personnage. Donc j'ai vraiment hâte de continuer la saga et de voir comment il va évoluer. La construction du récit me fait énormément penser à un manga, et plus précisément à un shonen en fait, puisque les tortues vont partir en mission, soit se battre et se faire rétamer, et donc vont rentrer à la base pour se reposer,
soit vont se battre mais vont réussir leur combat, mais vont cependant avoir le besoin de s'entraîner et de step up. Et j'aime beaucoup en fait la construction de ce récit. C'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les jours, en tout cas moi j'ai cette impression là qu'on ne rencontre pas tous les jours dans les comics. Et c'est vraiment le côté, j'insiste vraiment sur le côté entraînement et le fait que les tortues ressentent qu'elles sont faibles ou qu'elles ne sont pas assez entraînées, qu'elles ont été trop immatures à ce niveau-là. Et j'aime beaucoup ça, hein. Sincèrement, ça me fait vraiment kiffer. Et puis, il y a toutes les valeurs familiales, la fraternité, l'amitié qui ressortent dans ce récit, qui font un bien, mais monumental. C'est frais, ça fait toujours plaisir de le lire. Je vais profiter de cette vidéo pour donner mon avis sur quelque chose que j'ai beaucoup entendu, notamment sur le fait de commencer la série par le tome 2. Alors oui, le tome 2 est un peu un nouvel arc pour les Tortues Ninja et signe vraiment quelque chose de nouveau, notamment avec l'arrivée de Matheus Santolouco. Mais personnellement, je suis pas du tout favorable à ce qu'un lecteur commence par le tome 2. Le tome 0 pour moi est très important pour les Tortues Ninja. C'est vraiment le début de tout en fait. On apprend comment les Tortues Ninja mutent, on apprend notamment comment Splinter mute et on apprend plein de choses. Le tome 1, lui, continue sur la lancée du tome 0 et nous introduit tout le contexte du multivers des Tortues Ninja, et notamment Krang. Et Krang étant un personnage important au sein de l'univers des Tortues Ninja, je pense qu'on ne peut pas réellement louper ça, et surtout le fait que les Tortues Ninja sont déjà du coup allés sur une autre planète dans le tome 1, et ont déjà rencontré Krang. Pour moi, ça me semble inenvisageable. Et puis, il y a tout ce qui lie les tomes entre eux, que ce soit le tome 0, le tome 1, le tome 2 ou l'histoire secrète du clan Foot. Pour moi, on ne peut pas commencer cette série au tome 5. C'est impossible. Même si le tome 1 risque un peu de vous dégoûter sur les illustrations, sur les dessins, et peut-être même le début du tome 2, comme moi, puisque je suis vraiment pas fan de Kevin Eastman. Mais sincèrement, j'insiste, si vous devez commencer les Tortues Ninja, commencez par le tome 0, c'est vraiment le mieux que je puisse vous conseiller. On va parler maintenant rapidement du tome 1 du monde de Flashpoint, puisque comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, notamment Wayne Comics et moi, nous avons prévu de vous faire une vidéo sur Flashpoint le prélude et les 4 tomes du monde de Flashpoint. Et ce tome 1 est composé donc de 4 tie-ins, tous divisés en 3 chapitres, et il nous parle notamment donc de Batman, de Dick Grayson, des Seven Secrets et de Deathstroke. Alors, est-ce que c'est un bon comics? Oui, très clairement, j'ai beaucoup aimé. C'est sombre, c'est frais, ça fait plaisir de lire du Flashpoint et de voir que vraiment on s'attarde sur l'univers qui a été développé par Geoff Johns dans Flashpoint notamment, donc j'ai beaucoup aimé. Alors, de façon générale, les 4 histoires sont pour moi assez inégales et j'ai préféré la première et la troisième histoire. La première histoire qui traite notamment de Batman, qui n'est autre que Thomas Wayne, et la troisième histoire qui traite de Deathstroke, qui est un pirate et qui va essayer de sauver sa fille. La deuxième histoire est plutôt basée sur Dick Grayson et donc sur le cirque des Grayson. Et la quatrième histoire est composée des Seven Secrets que je ne connaissais pas. Alors, j'ai vu notamment beaucoup de gens se plaindre sur les réseaux que ce tome arrivait trop tard et aurait dû sortir en même temps que Flashpoint. Eh bien, sachez que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, tout simplement parce que même si, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas forcément aimé toutes les histoires au sein de ce tome, j'ai vraiment passé un super moment de lecture et j'ai adoré découvrir et me voir approfondir l'univers qu'avait mis en place Geoff Johns avec Flashpoint. Donc pour moi, c'est un grand oui et c'est un tome que je recommande. Cependant, ce n'est pas un tome indispensable. Si vous avez un petit budget et que vous commencez notamment les comics, je vous conseillerais vraiment de rester sur Flashpoint et peut-être d'y revenir plus tard si vous avez envie de découvrir cet univers-là. Mais ce n'est pas indispensable en tout cas. C'est largement dispensable. Mais vraiment, ça reste une très bonne lecture de manière générale et j'ai beaucoup aimé. Donc oui, c'est bien en fait. On continue tout de suite avec Die tome 3 qui est sorti au mois de juillet. Et je vous avais dit d'ailleurs dans la review achat que c'était le dernier tome. Pas du tout, c'est l'avant-dernier. Petite erreur de ma part et je tiens encore une fois à m'excuser pour ces petites erreurs que je fais à chaque fois. Die, c'est une série que j'avais découvert notamment avec son offre découverte et j'avais pris le tome 2 dans la foulée et j'avais adoré. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans ma review lecture du mois de janvier. Donc si cette série vous intéresse, n'hésitez pas
à checker cette vidéo. Ce que j'aime beaucoup avec la série Die, c'est que chaque tome aborde des thématiques à la fois différentes et intéressantes, et c'était le cas notamment pour le premier et le deuxième tome, qui abordaient des thématiques telles que le fait de grandir trop vite, de regretter ses choix passés, d'avoir envie notamment de les changer, de les modifier, mais également de trouver sa place dans la société. Et le tome 3 continue avec ces thématiques-là, mais les approfondit également en allant un peu plus loin, en parlant du besoin de s'évader, d'avoir envie de fuir sa propre vie personnelle qui pourrait nous dégoûter. Et puis, il va encore plus loin au-delà de ça, puisque ce côté de dégoût, en fait, va amener les joueurs à se confronter. Et ce qui est génial, en fait, c'est que chaque thématique est très intime, en fait, et chacun de nous, lecteurs, pourrait se retrouver sur ce genre de thématique qui pourrait nous amener à réfléchir, donc c'est un vraiment très bon point pour ma part. Les dessins de Stéphane Jans sont magnifiques, les traits sont élégants, fins, et nous font souvent penser à des peintures, en tout cas moi j'adore. Et je trouve que Stéphane Jans fait quelque chose de vraiment génial, c'est qu'elle arrive à transmettre au travers de ses dessins une certaine sensibilité qu'on ne retrouve pas dans toutes les œuvres. Donc pour moi c'est un très bon point. Alors je vous l'avais dit dans la dernière review, mais c'est vrai que Die, c'est l'univers des jeux de rôle, un univers que moi j'aime beaucoup personnellement, avec des références à Jumanji, au Seigneur des Anneaux, et puis on a l'apparition dans ce tome notamment d'un grand personnage, H.G. Wells, donc qui fera plaisir aux néophytes des comics qui adorent la machine à explorer le temps. Alors moi j'aime beaucoup personnellement qu'il y ait plein de références comme ça à la pop culture, et je trouve que ça se justifie assez bien finalement, donc pourquoi pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est encore une fois un tome que j'ai adoré, et j'ai vraiment hâte d'arriver à la conclusion de Die et de vous en faire un retour sur la totalité de l'œuvre. Et on continue avec la dernière lecture de ce mois-ci, qui n'est autre qu'une relecture, puisqu'il s'agit de Old Man Logan, mais je me suis dit pourquoi pas vous en parler, ça pourrait vous faire plaisir. Old Man Logan, que j'ai déjà lu à plusieurs reprises, donc difficile de vous dire que j'avais tout oublié, parce que ce genre de récit ne s'oublie clairement pas. Et Old Man Logan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'histoire de Wolverine qui, après sa défaite et la défaite de ses compagnons qui sont presque tous morts, va décider de vivre sans plus jamais sortir les griffes. On va donc retrouver un Logan 50 ans plus tard, fermier, vivant avec sa femme et ses 2 enfants, il me semble, dans une Amérique post-apocalyptique dirigée par 4 grands méchants. Vous l'aurez compris, c'est un Logan complètement différent, vieillissant, traumatisé, fatigué de la vie, qui préférera prendre des coups plutôt que de sortir ses griffes et de déroger à sa propre promesse. Et c'est ultra touchant. Vraiment, c'est ultra touchant. Parce que lorsqu'on voit ça, au final, on ne peut pas comprendre le traumatisme qu'il a vécu et la fracture psychologique qui s'est créée dans son esprit. Et le moment où il raconte ce qu'il a vécu et ce qu'il a amené à faire cette promesse de ne plus sortir ses griffes, c'est waouh, c'est ultra touchant. Et en plus, voir Logan pleurer, c'est un délire. C'est un vrai délire, et c'est un checker, une explosion de sensations, hein, sincèrement. Alors pour moi, Old Man Logan, c'est un véritable point d'entrée pour tout nouveau lecteur, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de connaître le background du personnage, et tout y est bien expliqué, détaillé, et la lecture est très fluide, donc c'est vraiment un point fort. Alors comme je vous l'ai dit, eh bien c'est un récit post-apocalyptique, un road trip au travers de cet univers dévasté, et j'ai adoré le concept. On croise de nombreux personnages de l'univers Marvel, et notamment pas mal de vilains, hein, et même si vous n'avez pas une grande expérience dans les comics, vous les reconnaîtrez facilement si vous avez au moins vu les films du MCU, enfin beaucoup en tout cas je pense. Il y a pas mal d'hommages, hein, notamment un hommage à Mad Max, et j'ai cru voir un petit hommage à Jurassic Park, mais j'en suis pas certain. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce comics, c'est les thématiques abordées et l'exploitation du personnage de Logan, puisque dans ce récit, en fin de compte, on exploite l'humanité de Logan et non sa bestialité, et non Wolverine, qu'on ne verra jamais dans ce récit. Donc j'ai adoré. Alors les dessins, eh bien ils sont magnifiques, j'adore. Ils se font vraiment plaisir sur la palette de couleurs, même si eh bien c'est un récit sombre et violent que je ne conseille pas forcément à toute tranche d'âge, hein, très clairement. Mais voilà, c'est un excellent comics que à chaque fois je prends plaisir à lire et à relire. J'en prends plein la face, je ressens toujours les mêmes émotions par rapport à ce récit, donc c'est vraiment un bon point. Et si vous cherchez clairement
un comics sur Logan, enfin sur Wolverine du coup, eh bien, sachez que pour moi, c'est peut-être la meilleure histoire de Wolverine que j'ai pu lire, en tout cas. Donc, faites-vous plaisir. En plus, je crois qu'il est sorti en édition must-have, 14,90 €, 95 €. Donc, faites-vous plaisir, profitez et prenez-le. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu et ce que vous pensez de mes avis sur mes lectures. Et n'hésitez pas à partager vos avis sur ces lectures-là, ça me ferait énormément plaisir d'en débattre avec vous. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager et vous abonner, ça me fait plaisir et ça me soutient. N'oubliez pas, il y a un Discord dans la description si vous voulez nous rejoindre et discuter en off entre deux vidéos. A très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao!